Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin. Je n'étais pas sûr ce matin en me levant. Tu mardi ou tu mercredi? On est mercredi, on est le 2 juin. Bienvenue à En prenant votre café. Et on parle de quoi? La vol de données chez Desjardins. Oh my God, que des choses sont mal gérées. C'est pathétique. En parlant de mal géré, Air Canada, on va parler de ça. Et Patrick Lagacé, 1, Coder 0. Il faut que je déteste Coder pour donner un point à Patrick Lagacé. Michel Brûlé, l'éditeur, pas grand monde qui croit à sa mort. Moi aussi, j'ai un doute. J'ai hâte de voir les preuves réelles de sa mort. Lithium au Québec, ça continue à chicaner. Ça chicane. Le pétrole est en hausse, on veut s'en débarrasser, mais lui, il ne veut pas qu'on se débarrasse de lui. C'est comme pathétique. On va parler de tout ça, puis toutes sortes d'autres choses qui vont se passer dans ma tête pendant ce temps-là. Bienvenue, prendre une gorgée de café. J'ai une petite chanson que j'ai entendue hier. J'espère que vous allez vous en souvenir. Soyez prêts. Soyez prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ça, comme dirait l'autre. Si j'étais magicien, je réinventerais un monde où l'amour vivrait pour toujours et à jamais. Un monde sans gagnant ou perdant, où les gens pourraient s'aimer tout simplement. J'écoute de la musique comme ça en m'entraînant et je réussis à faire des muscles. Incroyable. Incroyable. La volonté est plus grande que tout, mesdames et messieurs. La volonté est plus grande que tout. C'était qui chantait ça? Peter Pringle. Peter Pringle. Ben oui, j'ai entendu ça hier. J'écoute sur Stingray. C'est vraiment le fun. Honnêtement, on va vous le dire, c'est qui? C'est quoi? Sonos. C'est vraiment bon. C'est une playlist qui s'appelle, dans My Sonos, Classique Franco de la Socan, je pense. C'est ça. Classique Franco de la Socan. J'aime ça. Il y a toutes sortes de classiques. Je travaillais dans ces années-là, moi, dans une distribution de magazines. J'en parle souvent pour Roger Vaillant. Et je travaillais les mercredis soirs, c'était une journée de 24 heures. On recevait, parce qu'il fallait aller ramasser les retours de magazines et revenir pacter ça parce que les nouveaux magazines sortaient le jeudi, il fallait sortir la facturation. Bref, on travaillait comme des fous. Et j'écoutais, comment ça s'appelait dans ce temps-là? Rock détente. Si t'es rock détente. Et c'était toujours ces chansons-là qui jouaient Julien Clerc, Peter Pringle. Quand j'écoute ça, les classiques franco, ben ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes premières années de travail lorsque j'écoutais. Donc voilà, les années franco, il faut le marquer parce qu'il faut que je marque maintenant tous les titres pour vous satisfaire. J'ai les cheveux détachés un matin. Ça me tentait de les avoir détachés. Fait que je les ai détachés. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Fait du bien dormir. Je dors tout le temps pas mal, assez bien. Je me pèse à toutes les... Vous savez, j'ai acheté une balance Renfo. Et là, je me pèse tous les matins, tous les soirs. Puis bon, on perd à peu près 2 livres dans la nuit. Les gens s'inquiètent toujours de mon poids. Je suis toujours au même poids. 173,6 hier soir, 171,6 en me levant ce matin. Ça en va où le poids? Il me semble que je ne transpire pas la nuit pour 2 livres, mais on perd 2 livres. J'ai perdu 2 livres. Bizarre. Je l'ai perdu dans le gras en plus. Le gras, ça va.
Les vols de données chez Desjardins, vous vous souvenez du gars qui avait volé des données chez Desjardins contre des cartes cadeaux de chez Saint-Hubert? Il aimait le Saint-Hubert. Fait que, et en parlant de Saint-Hubert, on va recevoir, ça a l'air qu'on a reçu une sauce à poutine du connaisseur, quelque chose comme ça. Mais j'ai reçu des gens qui m'ont écrit en privé hier, qui étaient bien contents qu'on ait cette sauce-là. On ne l'a pas encore, il faut que je la goûte en fin de semaine. Parce que je goûte à tout. OK? J'ai beau être keto, j'ai beau faire. Je ne suis pas keto à 100%, mais je goûte à tout. Et si ça fonctionne avec moi, ben là, je le mets sur le site, tout simplement. Il n'y a rien qui est sur le site qu'on n'a pas essayé, qu'on n'a pas goûté. J'ai hâte d'être Amazon, moi, être gros de même, m'entraîner 8 heures par jour pour réussir à tout goûter. Et c'est pour ça qu'il y a une sauce que j'avais reçue, que je ne mettrai pas sur le site, elle est trop sucrée. Il y a une vinaigrette aussi, même mon gars a regardé et il dit, papa, il y a 2700 calories dans le pot. Un petit pot gros de même, à un moment donné, c'est beau être bon, là, mais il faut que ça soit bon et que ça ne soit pas à l'hôpital. Là. Fait que j'ai hâte de goûter à cette sauce à poutine-là. Bon, on revient au vol de données. C'est parce que c'est ça, tu sais. Il voulait avoir, lui, des cartes cadeaux Saint-Hubert, mais là, ça a l'air qu'il y a toute une gang là-dedans. Et Desjardins a mal géré. La police a dit, t'es bien mieux de ne pas l'avertir l'employé. Et Desjardins ont fait à leur tête. Fait que là, l'enquête est tout croche. Et les dirigeants de Desjardins se font taper ses doigts. My God, des fois, là, que c'est compliqué. Tu penses que c'est une grande entreprise, puis qu'ils l'ont l'affaire, tu sais. Mais non. C'est des individus. Des individus. Comment il disait ça, Claude Poirier? Des individus. Donnez-moi un message sur ma boîte vocale, là. Des individus. Vous souvenez-vous de William Bumbry? Hein? Infocrime. William Bumbry. Dans le temps de Réal Giguère à Géopardy. Géopardy, parce que j'ai déjà essayé. C'était ma première essai de télévision, ce Géopardy, je l'oublie, là. Jeopardy, j'étais pas pire. J'étais pas pire, fait que je me suis essayé pour me rendre compte que je n'étais pas assez bon. L'autre jour, à l'hôtel, quand on est allé, il y a 2 semaines, on est allé à l'hôtel, Marilyn et moi, dans les soirées Bubble Room, et pendant que Marilyn se chixait, ben, j'ai décidé de jouer à Géopardy en anglais, puis j'étais bon. Ben là, je jouais à Jeopardy, hein? Puis j'étais pas pire. Fait que, ben oui, c'est pas parce que tu es une grande entreprise que tu gères bien tes affaires, c'est des individus derrière les grandes entreprises qui gèrent mal des fois. Ils voulaient peut-être montrer que c'était lui le boss. Moi le mettre dehors, c'est moi le boss. Il n'y a rien de pire que des boss qui ont gravi les échelons. Parce qu'ils ont eu de l'ancienneté, puis c'était à leur tour. Ben, c'est peut-être ça qui est arrivé chez Desjardins. C'était à leur tour d'être boss, fait qu'ils ont devenu des mauvais boss. C'était comme ça avant. C'était comme ça avant, puis c'est ça que les syndicats, des fois, ne comprennent pas. L'ancienneté, c'est à son tour. Il n'y a pas de tour pour être un bon gestionnaire. T'es bon ou t'es pas bon. T'as pas ton tour. Ton tour ne viendra pas. T'sais. Moi, c'est de même que je fonctionne. T'es bon, tu prends du galon, t'es pas bon, t'en perds. C'est comme un joueur de hockey. Comme un joueur de hockey. Hey, à soir, ça recommence, le hockey. Oh, ça va être le fun. Contre Winnipeg. À Winnipeg, les nuits sont longues. J'ai déjà visité Winnipeg quelques fois pour le travail. Je ne sais pas si les nuits étaient longues. J'y étais au printemps. C'était beau. J'y étais avec Air Canada. Eux autres sont effrontés. Hein? Eux autres, ils ne voulaient pas rembourser, parce que vous aviez acheté des billets d'avance, hein, parce que vous vouliez aller en vacances, vous ne saviez pas qu'il y avait une pandémie, puis tout à coup, une pandémie. Hein? Fait que là, tu dis, ben, je vais redemander mon argent, je ne peux pas voyager. Non, on l'a dépensé. Tu sais, ça ressemble presque à une affaire pyramidale. Tu sais, les schemes pyramidales, comment ça fonctionne, c'est que ben, tu mets de l'argent, puis là, ils prennent l'argent, ils le donnent à quelqu'un d'autre. Puis après ça, toi, tu remets de l'argent, c'est à ton tour en avoir. Et là, à un moment donné, il n'y en a plus. Quand tout le monde le demande, il n'y en a plus. C'est un peu ça, Air Canada. Tu as beau avoir payé ton billet, mais ils se sont payés avant eux autres. Il n'en restait plus d'argent pour te payer. Fait que là, le gouvernement a aidé. Il y a donné une subvention salariale, bien entendu, de plusieurs millions de dollars. Et là, c'était passé. Fait que là, il a dit, ben là, il faut que tu rembourses les gens. À quel moment qu'on dit ça, les gens, là? Hein?
Encore les gens. Hein? Définition gens. On va régler ça une fois pour toutes, là. Ça se dit-tu, ça, les gens, parce que des gens qui disent ça. Sensation de contrainte, de malaise. Non, ça, c'est gêne. Gens. Gens. Je l'écris avec un S ou un C. Enfin. Gens. Gens. Ça se dit-tu? Ben, vous m'aiderez. Vous m'aiderez. On ne passera pas le show là-dessus. Là. Vous m'aiderez. Les gens qui disent ça, les gens. Fait que, ouais, ben c'est ça. C'est ça. En 2008, Air Canada, je reviens à Air Canada. En 2008, faire un petit cours d'histoire. Salutations à la coursière qui est décédée, un historien super sympathique à écouter. En 2008, il y a eu la grande crise du crédit. Et même les grands constructeurs avaient, les banques, tout le monde avait eu besoin d'aide. Et ils s'étaient poussés avec l'argent. Les grands dirigeants avaient dit « Oh, OK, on a de l'argent, on va s'en mettre dans les poches. » Là, le gouvernement avait mis des règles. Bien entendu, quand Trudeau est arrivé, on a même versé de l'argent à des gens morts. Tu sais, cette année, là, avec la COVID. Ils ont envoyé des chèques à tout le monde. On a envoyé, je pense, 15 000 à des gens qui sont décédés. Ben oui. Les héritiers ont reçu ça et ont dit on va le mettre dans nos poches. Hein? Fait que, ben oui, fait qu'Air Canada, revenons à Air Canada. Fait qu'ils ont reçu de l'argent. Après ça, ils ont reçu 6 milliards. Puis là, le gouvernement a dit hey, on ne se fera pas avoir, là. Cet argent-là, tu ne t'en mettras pas dans les poches, là. Tu vas le verser aux gens. Oh! Mais ce qui est arrivé en 2020, ils avaient le droit. Fait qu'ils se sont versés 10 millions parce qu'ils ont travaillé fort durant la COVID, les dirigeants. Faut être effronté. Oh, je sacrerais bien, là, mais ils vont me faire encore bloquer. Là, le monde pense que je suis un polémique politicien. Je suis encore vu comme un politicien par Facebook. Ça me tape ses nerfs. Ça fait 8 messages que je leur envoie, ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent pas. Fait que ben oui, hein? Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Quand c'est pas ton argent, tu t'en fous. Tu prends l'argent, tu te payes des petits bonus. Ouais, le monde va dire, il n'y a rien là, 10 millions. Ben oui, ben c'est ça. Va travailler au salaire minimum. Combien ça donne? 10 millions à 15 piastres de l'heure, même si c'est pas ça le salaire minimum. 10 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, divisé 14. Mettons, on va dire que c'est 14. Bien, il va falloir que tu travailles pour ramasser 10 millions. Là. Moi, je calcule tout le temps comme ça. Calcule. Si je travaillais au salaire minimum, ça me prendrait combien de temps? Bien, c'est ça. Pour 10 millions de dollars, là, que tu dis que probablement que c'est pas rien comparativement à un milliard, bien, il faudrait que tu travailles 714 285 heures pour ramasser 10 millions. OK? Ça, tu divises ça par 37 heures et demie. Mettons que tu travailles ça par semaine, 0,5. Il va falloir que tu travailles 19 000 semaines. On va diviser ça par 52. Combien d'années? 19 000 divisé par 52. Attends un peu, là, bon, on va faire un CE. Bon. Divisé par 52. Ouais, il faudrait que tu travailles 366 000. 366 années. C'est ça, 10 millions. À 14 piastres de l'heure. Puis là, tu n'as pas dépensé une scène, non? Tu n'as pas acheté une petite bouteille de vin, tu sais. Tu n'es pas sorti du bois, mesdames et messieurs. Tu n'es pas sorti du bois. Patrick Lagacé, 1. Denis Coderre, 0. Et boy, hein? Faut vraiment que j'aime pas Denis Coderre pour parler de Patrick Lagacé. Ça vous donne un indice. Je l'aime pas. Je trouve pas sympathique, Patrick Lagacé. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Lui non plus. Fait que, avant, je l'aimais. Il a décidé de pas m'aimer. Fait que moi, j'y rends l'appareil. Moi, j'aime tout le monde, à moins que tu m'aimes pas. Il m'aime pas parce que la mère ordinaire m'aime pas. Ils sont très amis, Patrick Lagacé. Et là, Patrick Lagacé sort quand même, honnêtement, Patrick, ce matin, là, thumbs up pour toi. Il sort toutes les menteries de Denis Coderre au fil de sa carrière. Parce que Denis Coderre, on va se le dire, il ment encore avec son téléphone cellulaire, puis il accuse tout le monde, puis il pique une petite crise, comme Denis Coderre 0.5, comme Denis Coderre en mode bêta, alpha, 1.0, 1.5, 2,
La version 3.0, il est exactement pareil. Je l'ai vu parler avec Paul Larocque et on va relire ça. Sincèrement, il faut qu'on se tienne ensemble pour ne pas relire Denis Coderre. Juste l'histoire du téléphone. Il a glissé, ça s'est déplacé, tombé à terre, tu es obligé de le ramasser. Ben, tu n'es pas supposé l'avoir dans tes mains. Fais juste le dire, OK? Fais juste le dire. Tu t'es fait prendre, OK? Tu t'es fait prendre, puis passe à autre chose au lieu de nous embarquer dans tes menteries. Mais en tout cas, allez lire le papier de Patrick Lagacé dans la presse ce matin. C'est un bijou, ça se lit comme un roman. À un moment donné, tu dis, y a-t-il un autre chapitre de menterie? Ben oui, il y en a un autre. Il a déjà habité chez quelqu'un, il avait dit qu'il n'avait pas habité là. Il y a des frais d'avocat de Shane Down contre Denis Coderre. Il avait dit que c'est lui qui avait payé. C'était pas lui qui avait payé. Formule électrique, il n'a pas voulu donner les chiffres. Il est obligé de les donner. Tu sais, c'est un menteur. Hein? T'es menteur. Menteur, comme le film Menteur, menteur, là. C'est Denis Coderre. Il devrait jouer là-dedans à la place de Louis-José Hood. Allez lire ça. Je vous résumerai pas tout, mais ça vaut la peine. Ça se lit comme un roman. Pas comme un roman. Ouais, un roman policier. Il ne mentira pas encore. Ben oui, continue. Hein? Hey, Michel Brûlé qui est décédé en vélo au Brésil. Tu sais déjà que le gars est accusé. Ils n'ont pas saisi son passeport, mais il se pousse au Brésil voir son frère. Il est supposé, une première fois, de rencontrer le juge par vidéoconférence. Il ne le fait pas. Déjà, hein, tu dis, ouais, OK. Puis le Brésil, revenez du Brésil, les traités d'extradition, peut-être pas si évident que ça. Là, il se fait presque menacer. Oups, il meurt. C'est désolant s'il est mort, là. Mais moi aussi, je veux des preuves. Il y a comme quelque chose en dedans de moi qui fait que je ne le crois pas. C'est un gars qui s'est toujours faufilé toute sa carrière. Peut-être un bon éditeur, mais ma rencontre avec lui dans l'avion dans les années... il y a peut-être 15 ans de ça, me laisse perplexe. Un peu. Donc, moi aussi, je veux des preuves avant de le déclarer décédé, Michel Brûlé. J'ai comme des doutes. Comme par hasard, alors qu'il devait comparaître, alors qu'il est probablement condamné d'avance. Bouf! Il disparaît au Brésil. Bizarre, un petit peu, un accident de vélo à ce moment-ci. Ça se peut, et c'est triste. Mais on peut demander des preuves avant. Il est passé, lui. Hein? Il est passé. Hey, le lithium au Québec, ici, le lithium, on en parle juste quand on chicane. Alors que ça devrait être notre richesse. C'est pas de l'or et des diamants où ça sert à peu près juste à flasher, là. Hein? À flasher. D'ailleurs, dans le vol de Desjardins, un des gars avait beaucoup d'or chez lui. Donc, tu veux flasher, tu mets des bijoux en or. Moi, j'en ai pas. J'ai un bracelet en argent que je ne mets pas souvent, mais là, les terrasses vont arriver. Là. Moi, j'ai sorti mes bracelets, moi aussi. Aviez-vous vu Denis Coderre qui va avoir de la cool, le nouveau Denis 2.0? Il y a toutes sortes de bracelets, il se prend pour un jeune. Il n'y a pas le style. Il y a un style habit-cravate, là. Pas un style bracelet au poignet. Là. Ça vient avec un style. Il faut que tu aies les cheveux longs. Il y a les cheveux longs. Fait que... ouais, fait qu'ici, le lithium qui devrait être... Tu sais, on va avoir même une usine de Lion électrique à Mirabel. Donc, ils se battaient à un moment donné, c'est-tu aux États-Unis, c'est à Saint-Jérôme. Finalement, ça va être à Mirabel, ça va être annoncé demain. Lion électrique, quand même, qui est notre nouveau joyau. J'espère que celui-là, on ne le massacrera pas. Parce que les joyaux au Québec, on les massacre à coup de subvention, en coup de mauvaise gestion. J'ai confiance en Lion électrique et la direction qui est là pour en faire un fleuron. Enfin, on va avoir nos propres véhicules au Québec. Ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir ça. On va avoir des camions Lion électrique. La prochaine étape, ce serait d'avoir des voitures faites au Québec. Je rêve à ça, moi, depuis toujours, de conduire une voiture québécoise. Mais le lithium, c'est supposé être ça, là, notre pétrole des années à venir. Donc, c'est là qu'on devrait en récolter. Ben non, on n'est pas capable. On chicane en Abitibi. Il y avait une usine de Namaska Lithium. Les petits actionnaires sont fait fourrer. Fitzgibbon a dit non, c'était pas tout à fait ça. Là, ils ont remis de l'argent à Shawinigan. Oups, ça s'en va à Bécancour. Hey, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Le lithium au Québec n'est pas fait pour qu'on l'exploite et qu'on fasse de l'argent avec ça.
Bon, my God, mon employé Hélène se lève tôt. Elle me demande s'il faut qu'elle chauffe la piscine. Ben oui, il va falloir que tu chauffes la piscine pour la fin de semaine. Moi, il répond après. Et le pétrole, hein, on pense que le pétrole est presque mort, on n'en veut plus, mais c'est bien correct. Mais le pétrole a fait exploser la bourse à Toronto hier. Et en même temps, c'est drôle parce qu'en France, on parle du gazole, de diesel. Il y a eu le Dieselgate avec Volkswagen. Et le diesel a de moins en moins la cote parce que ça pollue, à moins les nouvelles technologies, non. Moi, je conduis un diesel. Mon prochain, c'est un camion électrique, c'est sûr. Je ne sais pas lequel encore, parce que je pense qu'il me reste 1 an et demi. Ça craque donc bien, ça. Il me reste peut-être 1 an et demi sur mon camion, mais là, c'est certain que je ne retournerai plus jamais un véhicule à essence, ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'espère trouver quelque chose qui va être disponible en électrique d'ici 1 an et demi. Je pense que oui, là. Puis, mais le pétrole a fait exploser la bourse à Toronto hier. Donc, ça veut dire que les fonds de pension, tout le monde est heureux à cause du pétrole. On reste quand même un pays producteur de pétrole et dès que ça monte, ben, nos indices boursiers montent aussi. On ne le veut pas, mais on l'aime pareil. Tu sais? C'est ça. Et comme ça que j'ai vu l'actualité. En ce 2 juin, je vous souhaite une excellente journée. Le soleil se pointe à l'horizon. Ça va être une belle journée, j'espère. Hier, j'ai ouvert les fenêtres un peu. Puis, on va en profiter. Merci encore de magasiner. Vous savez que je suis toujours inquiet. À tous les matins, je me lève et je regarde les reports de vente de la veille. Et je me dis, OK, c'est encore bon. Merci de travailler mon anxiété dans le bon sens. Hein, dans le bon sens. Merci de nous choisir. C'est un honneur que vous nous faites. Faites. Il ne faut pas que je fasse une faute là-dedans. Mais c'est un honneur que vous nous choisissez, que vous venez nous voir à chaque jour. Il y a des nouveaux clients à chaque jour, il y a des clients répétitifs. Pas répétitifs, des clients récurrents. Il n'y a pas de répétition ici. Fait que merci pour ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve ce soir, 17h, pour Derrière le comptoir. Bonne journée tout le monde. Bye.